Tu fais du cirque, tu te blesses, c'est ce que tu voulais faire depuis toujours. Est-ce qu'il y a eu un processus de deuil? Moi, je dis que c'était un rock bottom moment. N'importe quoi que je pensais qui était moi, qui était vrai, a commencé à comme s'effondrer. C'est comme si le voile s'enlève tout d'un coup. Jasmine, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont dire de quoi ils parlent. C'est quoi ça, la Kundalini? J'ai déjà eu des activations de Kundalini et moi, ma première n'a pas été l'orgasme. On va dire ça comme ça. Moi, je dis she's the boss. Si cette intelligence, la force la plus intelligente dans l'univers, vous dit fais ça, s'il vous plaît, faites-le. Artiste de cirque à ses débuts, Jasmine Rose découvre rapidement que ce milieu exigeant laisse des traces profondes sur le corps. Ses blessures l'amènent à explorer le yoga Kundalini, une pratique qu'elle embrasse et partagera. Véritable gypsy, elle voyage à travers le monde en quête de liberté et d'expériences transformatrices. C'est au Costa Rica qu'elle vit sa première activation de la Kundalini, une rencontre si bouleversante qu'elle en fait sa mission de vie. Connue aujourd'hui sous le nom de Kundalini Priestess, elle consacre son chemin à transmettre cette médecine ancestrale et à former de nouveaux facilitateurs et facilitatrices à travers le monde. Nous avons le grand plaisir de vous présenter Jasmine Rose. Allô, Jasmine. Bienvenue. Allô, les filles. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous. Merci, le plaisir est pour moi, vraiment. Écoute, c'est rare en plus que tu as les pieds au Québec, fait qu'on est choyé de t'avoir dans notre podcast et qu'on va avoir la chance la semaine prochaine de pratiquer une activation à Québec. Tu en as fait une justement la semaine passée à Montréal. Non, il y a 2 jours à Montréal. Oui. Ça s'est bien passé? Ça s'est passé de façon magnifique. Super. Artiste de cirque. De où ça part, de où ça découle, tu sais, le chemin, puis de commencer par là, de nous dire, de faire une mise en contexte de où ça part, pourquoi artiste de cirque, puis de débuter le chemin. Oui, c'était à mon début de chemin, effectivement. Donc, moi, quand j'étais au primaire, on avait des cours de cirque. Je sais pas si c'était comme ça pour tout le monde. C'était particulier dans mon village de Saint-Scolastique à Mirabel, plus particulièrement. Puis, donc, le cirque faisait partie des activités extracurriculaires. Puis, j'ai vraiment grandi une passion là aussi en allant voir les spectacles du Cirque du Soleil avec ma famille. C'était un « wow, je veux faire ça ». Puis c'est quoi tu faisais au juste? Du trapèze, de la trampoline, de tout? Je faisais des acrobaties aériennes, donc plusieurs disciplines dont le tissu aérien, un peu de trapèze, du cerceau. Et ensuite, je me suis spécialisée éventuellement dans le main à main, qui est de l'acrobatie en partenaire. Et tu as fait ça avec un partenaire pendant des années, là? Pendant des années, ouais. Et vous avez parcouru le monde, je crois, là. Mais c'était pas pour le Cirque du Soleil. C'était pas pour le Cirque du Soleil. On avait une spécialité qui s'appelait Icarian Games, qui est comme, en fait, jonglerie de pieds, c'est-à-dire comme un peu en acro-yoga. Il était couché sur son dos avec les pieds en l'air et moi, j'étais sur ses pieds. Puis c'est vraiment des pop release complets, là, comme flip. Donc, on s'amusait avec ça. C'était devenu notre spécialité. Puis on enseignait aux autres aussi cet art-là à l'époque. La relation à ton corps à ce moment-là, c'était quoi? Mais moi, ça a vraiment commencé mon parcours avec la relation physique à mon corps aussi. Donc, vraiment dans les asanas, dans le yoga, les postures, les équilibres sur les mains. J'adorais ça. Vraiment, j'en mangeais matin et soir. Puis, donc, j'avais vraiment une relation très proche avec mon corps physique. Je m'entraînais 6 heures par jour. Tu sais, on faisait vraiment de ça une carrière, en fait. Puis, éventuellement, c'est sûr que ça implique le mental aussi, tu sais. Quand il faut persévérer, il faut s'entraîner au-delà du point de « ça fait mal ». Moi, je dis souvent les artistes de cirque sont un peu masochistes. Comme ils adorent, c'est pas qu'ils adorent la douleur, c'est que
ils sont tellement passionnés qu'ils sont capables d'aller au-delà de la douleur pour l'art, pour l'expression de qu'est-ce qu'ils font. C'est comme le ballet, en fait, aussi, là, avec les souliers, puis l'endurance, puis les douleurs physiques que tu peux avoir. Je dis ça parce que j'ai fait de la danse pendant longtemps. Mais ouais. Ah, OK. Ouais. C'est drôle parce que moi, je me rappelle, la première fois qu'on s'est parlé par Zoom, juste pour peut-être mettre les gens en contexte, là, moi, j'ai fait ta formation au début d'année, en janvier. On s'était parlé en décembre. Puis, à ce moment-là, tu m'avais dit, il doit y avoir quelque chose de plus. Mon anglais est de la misère, là. There must be something more. Tu sais, il y a quelque chose certainement de plus. Puis c'est là que tu as ouvert un peu plus au yoga Kundalini. Oui. Tes recherches se sont mises à s'approfondir. Oui, exactement. Donc, je pouvais faire l'équilibre sur les mains parfaite pendant 1 minute. Puis, même à ça, je n'étais pas réalisée, je n'étais pas enlightened, finalement. Illuminée complètement. J'étais comme, ben pourquoi moi, ça fait 13 ans que je fais du yoga chaque matin sur mon tapis, puis que je médite, puis que je fais tout ce que je suis supposée de faire et que je n'ai pas encore accès à mon plein potentiel. Je sais qu'il y a quelque chose de plus. Je veux le savoir, c'est quoi. Et ça m'a amené... en fait, j'ai eu une blessure, en acrobatie à l'époque, ce qui m'a amené plus proche de, justement, ma relation avec l'art de la guérison. Donc, j'ai découvert plein de modalités de guérison à travers ma propre expérience. C'était le méniscus au genou, c'est ça, les genoux, c'est vraiment la flexibilité, la façon qu'on marche dans le monde. Donc, ça m'a fait un petit reality check de, OK, est-ce que tu veux vraiment performer dans le monde du entertainment toute ta vie? Est-ce que c'est vraiment ta mission de vie à toi, Jasmine Rose? Puis la réponse était non. Puis ça m'a comme ouvert à un univers du yoga Kundalini qui m'a offert vraiment quelque chose de plus profond dans le subconscient, plus profond dans... C'est ça, c'est tester le mental, parce que quand il y a des Kriya, par exemple, qu'il faut que tu ailles les bras dans les airs pendant 11 minutes ou plus, même des fois jusqu'à 32 minutes, ça prend, c'est ça, la force du vouloir, finalement. Donc, je me suis pratiquée à ça. Puis en même temps, c'est une technologie qui va vraiment travailler sur le subconscient. Donc, j'ai pu connecter avec, on dit le Satnam, c'est « Truth is my identity », la vérité est mon identité. Donc, pas mes identités de la personnalité de cirque, pas de la yogi, pas de n'importe quoi, comme ça a vraiment été à travers, au-delà de tous les titres que je pourrais me donner, qui je suis vraiment. Puis ça m'a fait connecter avec ça. Puis ça, c'était le début de, éventuellement, offrir une formation sur l'activation Kundalini. OK. Puis est-ce qu'il y a eu un processus de deuil? Oh! À travers tout ça, tu sais, j'ai envie d'arriver puis que tu nous donnes un portrait de ta dynamique interne à travers ça. Tu sais, on s'entend, là, tu fais du cirque, tu te blesses, c'est ce que tu voulais faire depuis toujours. T'étais rendu où? Est-ce qu'il y avait toujours les papillons dans le ventre? Mais t'étais comme, ou ça commençait déjà à s'éteindre avant même que la blessure arrive? T'étais où à travers ça? Tu sais, est-ce qu'il y a eu un processus de deuil à travers ça? Ah, absolument. Moi, je dis que c'était un rock bottom moment, un moment vraiment, vraiment bas, dans le sens que ça a créé une séparation, ma blessure, puis on était vraiment enlacés ensemble dans tous les aspects de notre vie, notre carrière, les finances, la place où vivre. Donc, à partir de ce rock bottom moment-là, ça a vraiment été un tremplin sur quelque chose de plus grand. Puis, éventuellement, après plusieurs années de pratique de Kundalini Yoga, est venu pour moi encore un autre moment de « je sais qu'il y a plus ». Alors, je suis vraiment descendue sur mes genoux, puis j'ai commencé à utiliser la prière pour me connecter à quelque chose de divin, à quelque chose de plus grand que moi.
Puis là, vraiment, c'est là que le deuil a commencé à... Wow. à se passer pour moi, finalement. Puis le deuil, ça veut dire n'importe quoi que je pensais qui était moi, qui était vrai, a commencé à comme s'effondrer. C'est comme si le voile, il s'enlève tout d'un coup. Puis c'est là que le deuil est. C'est le moment avec le void, le néant, je suis tout et rien en même temps. Puis être willing, être capable d'aller là pour éventuellement être béni, à se faire donner la mission qui est vraiment la plus divine puis la plus alignée. Mais le deuil est pas facile. Vraiment pas. Non, il l'est pas. Mais tu parles de deuil puis t'as le sourire, Jasmine. Oui. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'il y a un moment que tu viens que tu peux en rire parce Aussi, que tu ouais. reconnais le processus. Ouais. On va en revenir sur la prière parce que je sais que c'est très important pour toi. Mais j'aimerais ça que tu nous amènes au moment où ce que tu pars un peu à l'aventure. Tu es une gypsy, je l'ai dit en entrée de jeu. Tu adores voyager. Puis là, tu te ramasses au Costa Rica sur un tapis de yoga. Puis là, c'est quelqu'un qui t'invite ou tu as vu ça passer ou activation de Kundalini, c'était-tu prévu dans ton processus? Comment tu te ramasses là? Mm-hmm. Oui, c'était un cercle de femmes de 300 personnes, super féminin comme environnement au Costa Rica. Shakti was so there. Puis, Shakti aussi au Costa Rica, elle respire tellement, elle est tellement présente dans cet environnement. Est-ce qu'on peut décrire c'est quoi Shakti? Oui. Ah, oui. Oui. Mais Shakti, c'est le féminin divin qui anime tout qu'est-ce qui est en vie ici, finalement. Puis, il y a le pôle de conscience Shiva aussi, qui est comme immobile, qui est, je dis la... Stillness, immobilité, la tapestry, qui est comme en arrière de toute la conscience, qui fait juste observer, mais qui prend pas d'action. Ça, c'est Shakti. Shakti, elle bouge, elle crée. C'est comme la force de créativité de l'univers, en fait. OK. Donc, 300 femmes. 300 femmes au Costa Rica. Puis, j'avais l'appel de me coucher dans une activation Kundalini que cette femme offrait dans ce cadre-là. Puis ça a commencé à bouger à l'intérieur de moi. Puis c'était une belle session. Puis c'était un moment quand même fragile, décisif de ma vie. Je venais juste d'acquérir un centre de retraite au Nicaragua. Puis c'est ça, pas long après la session d'activation Kundalini, on dirait que j'avais oublié que j'avais fait ça, mais il y a tellement de choses qui ont commencé à tomber dans ma vie. Tout ce qui était des illusions, qui n'étaient pas de la vérité, qui n'étaient pas alignées avec moi vraiment, ont commencé à tomber tranquillement, mais c'était doux quand même. C'était pas une grosse claque dans le visage tant que ça pour moi. C'était plus comme une claque de de wow, de comme wow, je commence à voir Dieu partout dans la texture de qu'est-ce qui existe. Je commençais à percevoir Shakti, à y goûter, ça commençait à se faire doucement sentir qu'elle était présente partout. Jasmine, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont dire de quoi ils parlent. C'est quoi ça, la Kundalini? Je sais, je l'ai vécu, on l'a vécu en fin de semaine. Est-ce que tu as envie de nous expliquer, mettons, vulgariser, qu'est-ce que l'activation de la Kundalini? D'où ça vient? Et tout ça. Oui. Donc, Kundalini, dans les traditions indiennes, ça veut vraiment dire la force qui anime l'univers, en fait. Puis, Kundalini, ça veut dire en sanskrit, enroulé ou en spirale. Puis, c'est dit que c'est l'énergie qui est à notre chakra racine, puis qui est ensommeillée ou qui est endormie, qui a envie de se réveiller. Puis, on dit la Kundalini Shakti, donc c'est très relié avec le divin féminin. Puis, le féminin, il veut passer à travers tous les centres d'énergie de notre corps, qu'on appelle les chakras,
pour se rendre jusqu'au sommet de notre système à travers le Sushumna, le canal central, pour aller rejoindre l'amour de sa vie. On va faire une histoire d'amour de ça. Shiva, au sommet de la tête, à notre chakra couronne. Puis, une fois qu'ils sont retrouvés l'un et l'autre, ça forme l'éveil de la Kundalini complète. Et la réalisation de l'essence de qui on est vraiment, notre essence divine. C'est drôle parce que je t'entends parler, puis moi, j'ai vécu ma première session en ligne avec une femme qui était en France par curiosité parce que je me disais, ça a l'air tellement extraordinaire, je veux essayer ça. Puis moi aussi, mon corps s'est mis à bouger, puis je te dirais, depuis que je pratique, maintenant, j'ai la formation que tu m'as donnée. J'ai une formation en Europe aussi. Et c'est vrai que toutes les illusions s'effacent. Ça change vraiment la vie, hein? C'est vraiment là, comme faire un 360 sur sa vie, puis c'est... Puis tu me permets-tu de dire aussi que ça nous habite tous, cette énergie-là, que nos enfants sont habités de cette énergie-là, puis que c'est avec les traumas, les blessures qu'on tente à se contracter puis à bloquer ce canal-là qui est là qui a envie de vivre, là, en fait. Ah oui, absolument. Puis, on pourrait peut-être mentionner aussi que c'est le logo de nos médecines traditionnelles qui représente les deux serpents qui se croisent. Oui. Fait que c'est une vieille médecine. C'est pas d'hier là, qu'on connaît c'est cette science-là qui est la Kundalini. Oui. Ça vient en tout cas, dans tes enseignements, ça vient des Védiques, des textes de toutes les traditions en Inde. Oui. As-tu envie de nous en parler un peu? Oui. Bien, des textes anciens comme l'Upanishad, les traditions tantriques, puis le serpent, c'est vraiment un symbole ancien de chamanisme, pour les mystiques, pour les... tellement plein de traditions. En fait, c'est retrouvé dans presque toutes les traditions. C'est comme un symbole universel, si on veut, qui représente l'énergie vitale dans le corps et le potentiel de se réaliser, la réalisation spirituelle de soi, de trouver c'est quoi vraiment notre vérité. Puis les filles, on va se le dire, c'est pour ça qu'on est venu ici sur cette planète. Oui. C'est le fun de jouer, de faire des personnages, de s'amuser. Mais vraiment, on est venu ici pour réaliser notre essence. En tout cas, ça a piqué la curiosité de nos auditeurs ce samedi quand on a fait la conférence. Beaucoup de gens avaient des questions. Tu réponds quoi aux gens qui disent « Ah, c'est dangereux! » Je ris, non. Je ris. Moi aussi, je ris avec toi. On rit. Non, je réponds que, comme toute chose qui est vraiment puissante, j'aime bien la comparaison avec l'énergie nucléaire. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que c'est dangereux, l'énergie nucléaire? Oui, mais on en fait une médecine aussi. Exactement. Donc, on en a peur parce que c'est tellement puissant. Puis, il y a tellement de potentiel là-dedans pour se réveiller. Puis, j'utilise aussi la comparaison des fois. C'est quoi votre relation avec le serpent? Est-ce que si vous voyez un serpent là, qui se promène par terre, vous êtes apeuré? Ou est-ce que vous êtes comme « Ah, cool! » Je me demande, tu sais, comme on a envie d'aller plus proche. Est-ce que dans vos rêves, il y a encore une peur pour les serpents? Parce qu'en fait, c'est vraiment relié à notre pouvoir. Fait que si on est capable d'apprivoiser le serpent, on apprivoise le pouvoir à l'intérieur de soi. Wow, c'est beau ça. Puis dis-moi, quand est-ce que tu as dit « Ça y est, c'est ça, j'ai trouvé ma mission ». Après le deuil. En fait, moi, ça a été une période de 4 mois de deuil, c'est-à-dire je ne pouvais pas faire grand-chose, mais être en nature, écrire de la poésie, puis vraiment contempler avec mon thé. C'est là que j'ai trouvé l'art du thé. Ouais, après cette période-là, c'est vraiment là que j'ai commencé à prier davantage. Puis, une fois que j'étais vraiment hors du chemin, c'est là que c'est descendu ma mission. Puis c'est comme, ah, ben voilà, maintenant c'est toi qui vas enseigner l'activation Kundalini. Puis en regardant en arrière mon parcours, ça fait du sens. Mais pourtant, pendant tellement d'années auparavant, comme
la plupart de nous, on se demande c'est quoi ma mission, c'est what's my purpose, pourquoi je suis venue ici. Puis je le cherchais, mais parce que je le cherchais de mon ego, de Jasmine qui voulait devenir, peu importe le titre, ou manifester à partir de mon pouvoir du vouloir. C'était jamais vraiment sur le point, sur la ligne. Jusqu'à temps que je dise « I surrender », j'abandonne, je veux qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il y a de plus grand veut pour moi. Puis c'est là que ça m'a été présenté. J'entends dans la Kundalini beaucoup retour à l'essence. Si on enlève justement les étiquettes, ton prénom, tout ça. C'est quoi l'essence de Your Spirit? Ben, c'est une essence divine, en fait, qu'on a tous à l'intérieur de nous. Puis, c'est ça, c'est la libération, en fait. Puis, on passe par plusieurs chemins, chacun de nous. Pour certains, c'est la libération par le corps. Ça peut être par la respiration, par, near-death experience, qu'on peut avoir l'expérience un petit wake-up call qui est un petit peu plus sec. Mais ultimement, c'est de réaliser que I am that I am quand on enlève tout ça. Puis là c'est le niveau que je recherchais pendant tellement d'années est apparu. C'est vraiment quand j'ai dit je lâche le volant, c'est même pas moi qui conduis. Que je sois comme, en fait, c'est bien plus le fun que je pratique à écouter les consignes du divin que j'essaie de les créer pour moi-même. C'était comme, ben oui, on peut manifester, là. C'est comme, c'est le fun, c'est cute. On crée notre univers, mais au-delà de ça, il y a une pratique qui m'allume tellement plus parce que c'est pour quelque chose de plus grand que moi. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui doute, tu sais, est-ce que tu peux décrire, toi, ton avant puis ton après? Oui, t'as parlé que ça tasse beaucoup de choses du chemin. Oui, il y a beaucoup de réponses qui viennent. Mais surrender, c'est toute qu'une étape. Moi, je trouve que c'est le mot de se laisser aller, de se laisser bercer par la vie, par Dieu. C'est un mot qui a tellement de niveaux de gris, tu sais. Il y a un gradient tellement grand. Fait que j'ai envie de t'entendre sur si t'aurais une personne avant de toi qui doute, puis tu dois en croiser sur ton chemin parce que t'enseignes la Kundalini quand même, puis tu vois le corps, puis la résistance qui doit se présenter. Comment tu t'accompagnes quelqu'un à surrender? Wow! Ben, la pratique, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, en fait. Puis aussi, en fait, moi, je me rappelle comment j'ai réussi à enlever la plupart de mes doutes. C'était vraiment avec la prière. De demander, s'il te plaît, Dieu, aide-moi à enlever les doutes de qui je suis, pourquoi je suis venue ici, que ma magie fonctionne, que j'ai pas à douter de pourquoi je suis venue ici ou que la magie est vraiment réelle puis qu'elle existe. Puis, en fait, les doutes, ça vient de la tête, ça vient du mental. Fait que moi, ce que je suggère, c'est vraiment d'entraîner le mental comme on entraîne le corps physique, c'est-à-dire avec des kriyas de Kundalini Yoga qui vraiment nous aident à projeter vers l'avant qu'est-ce qu'on veut, rester focus pendant plus de 1 ou 2 minutes, qui est d'ailleurs 1 ou 2 minutes, c'est le temps qui est dit qu'on peut se rappeler de qui on est vraiment avant de réoublier. Donc, il faut vraiment que ça soit une pratique du mental habituel de dire « je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle ». Les Voix de l'Invisible podcast s'associe avec Teology Skincare, une marque innovante qui infuse de véritables feuilles de thé dans ses soins pour la peau. Des produits véganes, sans cruauté, aux ingrédients naturels qui respectent votre corps et la planète. Parce qu'on croit que prendre soin de sa peau, c'est aussi prendre soin de son âme. Découvrez leur univers sur theologyskincare.ca. Justement, tu as effleuré le sujet à quelques reprises de la prière.
Est-ce que quelqu'un te l'a enseigné, te l'a transmis ou c'est venu comme naturellement, t'as apprivoisé la prière? J'ai apprivoisé la prière. Et pour moi, au début, c'était dans un contexte de cérémonie de plantes médicinales. Puis on priait à Great Spirit, le Grand Esprit. Puis c'est là que j'ai vraiment réalisé, hey, j'ai pas une relation intime avec le Grand Esprit. C'est la première fois que je lui parle à voix haute. Puis ensuite, ça a été une évolution de apprendre à parler à voix haute à quelque chose de plus grand que moi, qu'on appelle la prière active. Et il y a la prière aussi contemplative, qui est qu'on fait juste méditer sur la grandeur de Dieu, par exemple. Puis, oui, vas-y. Ben, tu proposes 10 étapes. Oui. T'as-tu envie de nous en parler? Ben oui, avec plaisir. Donc, la façon que j'aime donner une structure pour approcher la prière au début, parce que ensuite ça devient ta façon à toi, ta relation à toi, comme tu as une relation avec ta fille, ta sœur, ta mère. C'est une relation qui est différente pour chacune, qui est très unique. Donc, premièrement, quand on arrive vers la prière, c'est on crée un espace sacré pour ça. Donc, un autel, un altar, pour avoir une place pour le Grand Esprit dans sa maison. Puis, des fois, ça peut être très simple, hein? L'autel, ça peut être au pied de notre lit, ça peut être en dessous de l'arbre, près de chez nous. C'est pas obligé d'être grandiose avec plein de cristal, plein de... Keep it simple. Keep it simple. Keep it simple. Puis, ensuite, c'est d'arriver vraiment en présence avec l'intention de faire la communion avec quelque chose de plus grand. Par la respiration, d'ailleurs. Donc, prendre 3 minimum respirations pour déclarer « je suis ici », pour connecter avec qu'est-ce qui est plus grand que moi, peu importe c'est quoi pour nous. Parce que, en fait, en respirant, puis en venant conscient de cette respiration-là, it is the breath of God. C'est la respiration de Dieu en dedans de nous. Un peu comme le Kundalini. Donc, d'avoir cette présence-là avec qu'est-ce qui se passe ici maintenant. Et ensuite, de s'adresser. Comme je dis, bonjour Marie-Christine. Right? Quand on s'est vu tantôt à la porte. C'est la même chose en prière, de dire bonjour, et on peut même dire c'est ta fille Jasmine, ou peu importe la posture, la position qu'on veut avoir. C'est Jasmine qui vient ici humblement pour connecter avec toi. Puis ensuite, la gratitude. Même si des fois on se rappelle pas pourquoi on devrait avoir de la gratitude, mais d'amener la gratitude pour venir dans le cœur, en fait. C'est pour ça que ça, c'est la prochaine étape. Arriver dans le cœur. I am grateful for. Voilà. Et ensuite, de faire une offrande de qu'est-ce qui est vraiment là pour nous. Parce que des fois, l'offrande, ça peut être juste une relation tellement honnête de « Hey, je me sens pas bien aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Il se passe ça. » Comme un peu, on parlerait à un ou une meilleure amie, à notre père, notre mère, peu importe. Juste quelqu'un qui nous connaît déjà plus que nous, on la connaît. Puis vraiment d'offrir, hey, c'est ça qui ton cœur, d'offrir ton cœur. Puis ça peut être positif aussi, là. Ça peut être positif, c'est pas obligé d'être négatif. Je t'offre ma joie aujourd'hui, là, tu sais, ouais. Exactement. Puis parfois, ça peut être physique aussi, d'offrir un objet à l'autel en forme comme un geste de gratitude aussi. Puis ensuite que l'offrande, elle a été faite, ben c'est juste d'être real, d'être vrai, authentique et de faire une demande. C'est-à-dire, s'il vous plaît, guide-moi, s'il vous plaît, aide-moi. Pas, je demande que ça se passe parce que moi, Jasmine, pense que c'est mieux que ça se passe comme ça. No begging. No begging.
Exactly. Pray like a lover, not like a beggar. Ah. Fait qu'on n'est pas en train de supplier de s'il vous plaît, change ma réalité. J'aime pas comment ça se passe en ce moment. C'est plus aide-moi à avoir le courage, à avoir la force, à voir qu'est-ce que je ne vois pas en ce moment. Aide-moi à voir avec les yeux du divin. Aide-moi à entendre your guidance. Mhm. Puis ensuite, on peut répéter l'offrande et la demande aussi longtemps qu'on le désire. Donc, des fois, la prière, ça peut être 5-10 minutes, des fois, ça peut être 30 minutes. Puis ensuite, quand on se sent complet, que notre cœur il s'est tout versé sur l'autel, ben, on remercie pour ce moment de connexion intime. Puis ensuite, la dernière étape, c'est de vivre nos prières. Puis ça, c'est la partie quand même importante. De savoir qu'il n'y a aucun doute que quand moi, je fais une communion, une prière, qu'elle va être répondue. Le truc, c'est que je ne sais pas quand. Ce ne sera pas nécessairement Ouais, aujourd'hui ou demain. On est dans la 3e dimension. Ça se peut que time and space fasse un petit peu son travail, ouais. Exactement, Ouais. mais il y a aussi une partie à nous Ouais. de vivre qu'est-ce qu'on prie pour, d'être la personne qu'on prie pour être aussi. Wow, merci pour ce partage incroyable. On était là, bouche bée, on t'écoutait. C'est puissant, vraiment. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « Ah, moi, la prière, ça me dit rien, mais je médite. » Ben, Est-ce que pour toi, c'est la même chose, c'est juste le mot qui est différent? non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais comme j'ai dit, il y a différents styles de prière. Ça peut être une prière plus active à voix haute. Ça peut être une prière contemplative qui ressemble à une méditation, mais tu médites sur comment bon est Dieu dans la vie, ou qui est Dieu, ou qui je suis, ou peu importe. Donc, c'est une forme de méditation parce qu'on focus notre esprit sur une chose en même temps en lui amenant plein de présence. Ben, moi, je médite encore aussi. Oui, c'est ça. Donc, j'adore la méditation, mais il y a quelque chose de tellement puissant dans la prière que la méditation ne nous donne pas nécessairement de façon, mettons, vipassana ou je vais méditer pour voir la version future de moi, par exemple. C'est une autre catégorie de choses à faire. Justement, tu t'amuses avec les records akashiques de ces temps-ci, plus en mode méditation, j'imagine. Oui, exactement. T'aimes ça aller voir? Ouh, je vais aller fouiller un petit peu, voir qu'est-ce qui se passe dans mon futur. Oui, mais aussi le pouvoir de l'intention, de comme, premièrement, clairer, purifier notre channel, notre tuyau, Notre canal. notre canal, merci. Il n'y a pas de problème. Ça va faire une bonne pub, ça. Notre cadeau. C'est parfait. Purifie-toi le tuyau! Oh my God! Purifier le canal d'abord. Est-ce que tu veux donner un exemple de purifier le canal? Oui, De bien nettoyer le tuyau. oui. Mais en fait, J'adore. Oh il y my a God! plusieurs façons de le faire parce qu'on a plusieurs corps. Il y a le corps physique, le corps mental, le corps Oui. éthérique, le corps émotionnel, le corps énergétique, and. Donc, il y a plusieurs façons d'épurer les corps. Moi, je dis, le yoga Kundalini, ça fait vraiment bien la job, comme on dit. Il y a un bon nettoyage. Tu veux-tu comme expliquer c'est quoi la différence entre du yoga Kundalini puis une activation de Kundalini pour les Oui. gens qui comprennent pas trop, là? Absolument. Ben, le yoga Kundalini, c'est une approche masculine qui représente le processus d'ascension. C'est-à-dire, on veut que l'énergie qui est dans le chakra racine monte jusqu'à la couronne pour qu'on transcende vers le nirvana, si on veut. Le bliss, le comme j'ai réalisé qui j'étais. Mais l'activation Kundalini, pourquoi on Oh my l'aime? God! It's something else! It's something else. C'est en fait la descente du féminin. Donc, c'est d'amener
en fait, l'énergie cosmique, l'énergie pranique à travers le corps pour avoir un embodiment dans le corps de qui on est en tant qu'être divin. Donc, je dis, c'est comme apporter heaven on earth through the body. Wow. Moi, je veux démystifier quelque chose avec toi. J'ai déjà eu des activations de Kundalini. Et moi, ma première n'a pas été l'orgasme. On va dire ça comme ça. OK? Ça n'a pas été, tu sais, on pense qu'une activation de Kundalini, souvent, on se fait une image que ça va être la sommité du plaisir. que Fait que j'ai le goût que tu nous partages de témoigner de ce que tu as observé quand les premières vagues arrivent, que tu vas aller activer une Kundalini chez quelqu'un puis tu vas l'accompagner, en fait, à ouvrir ce canal-là. Mm-hmm. Fait que j'aimerais que tu nous partages concrètement pour que les gens sachent à quoi s'attendre. Que oui, il y a un moment explosif de reconnexion au vivant, de reconnexion avec Dieu, de reconnexion. Il y a ça, tu sais. Mais j'ai envie d'exposer aussi que les possibilités de qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, je suis pas en train de mettre une option de danger, c'est pas ça que je veux mettre à l'auditoire, c'est juste de concrètement qu'est-ce que ça peut faire sur le corps, tu sais, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction, qu'est-ce que tu as déjà vu. Mm-hmm. C'est vraiment une expérience unique pour chacun, puis il y a pas d'attente. Moi, je dis toujours au début de la session, si vous avez des attentes, on va les lancer à l'extérieur parce que il y en a pas. Ça se peut que tu ressentes rien du tout, les amis. Comme si vous ressentez rien ou que le mental est trop dans le chemin au début, c'est parfait. C'est exactement ça que vous avez besoin à ce moment-là. Fait qu'il y a vraiment un trust ultime de qu'est-ce qui est en train de se passer est supposé de se passer. Ça, c'est aussi la recette pour ne pas souffrir, parce que la souffrance, c'est de penser que qu'est-ce qui est en train de se produire n'est pas supposé de se produire, qui crée de la résistance. Ensuite, ceci étant dit que c'est une expérience vraiment unique pour chacun, il se peut que pour vous, ça soit une expérience vraiment interne, puis que vous ne bougez pas votre corps physique du tout, puis que ça soit comme si le serpent à l'intérieur a envie de s'éveiller puis de bouger, mais juste à l'intérieur, qui n'a pas envie de s'exprimer dans le physique. C'est parfait. Ça se peut que ça soit des visions psychédéliques, des couleurs que vous voyez dans le troisième œil, des mémoires du passé qui reviennent pour être processées. Que ce soit aussi un processus de libération émotionnelle par les pleurs, le rire, les cris. Puis il y a vraiment une permission de s'exprimer. Moi, je dis « she's the boss ». Si cette intelligence, vraiment la force la plus intelligente dans l'univers, vous dit « fais ça, s'il vous plaît, faites-le ». C'est ça le surrender, c'est ça qu'on pratique. Même si des fois, c'est edgy, que c'est weird, que c'est étrange, qu'on n'est pas sûr qu'on a la permission, vous avez la permission. Donc, ça se peut qu'il y ait de la rage, ça se peut qu'il y ait n'importe quelles émotions qui ont envie de se compléter. Ouais. Ça se peut aussi qu'il y ait des mouvements spontanés dans le corps qui aient envie de se faire. Peut-être des fois des cycles avec le système nerveux qui ont envie de se compléter. La fuite, le fight, freeze. La danse. La danse, ça se peut. Je dis, vous pouvez vous lever et commencer à danser si c'est ça que cette énergie vous dit de faire. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Moi, j'ai vu des gens qui ont revécu leur accouchement. J'en ai tellement vu. Ouais. Donc, c'est vraiment différent pour chacun. Puis, c'est en fait quand même rare de voir des orgasmes dans les sessions. Ça l'arrive. Mais c'est sûr que peut-être que ça veut dire que ces personnes-là, ils ont déjà fait le travail de purification. Puis qu'en attendant, ben, on essaie d'enlever qu'est-ce qu'il y a dans le chemin central, le Sushumna, pour pouvoir accéder à une énergie qui flotte peut-être un peu plus fluide, avec la fluidité. OK. Puis est-ce que c'est un appel? Est-ce que tu crois que la médecine, l'énergie nous appelle? Ben, je pense que
pour ceux qui veulent devenir facilitateurs, c'est vraiment un appel. Jusqu'à temps que l'âme elle soit comme « Hey! Faut que tu cries plus fort, c'est le temps, là. » Toi, ça a été un appel. Oui, c'est drôle. Je lui partageais exactement ça avant que tu arrives, que moi, ça a été... au départ, là, pour Paris, j'ai acheté un billet d'avion, puis j'avais même pas aucune idée où ce que je m'en allais. C'était tellement fort. Puis quand je t'ai appelé, puis qu'on a fait notre appel, t'as dit « OK, toi, c'est classe, t'as l'appel, là. Arrête de niaiser, là. » Puis là, finalement, j'ai booké ce live. Oui, pour moi, ça a été vraiment l'appel. Puis je crois pas que tu vas dans cette direction-là pour le fun. Vraiment pas. Mais je veux juste te remercier de déstigmatiser un peu, démystifier, parce que les gens se posaient beaucoup de questions. Hier, on l'a vu à la conférence, les gens posaient plein de questions. Puis, parfois, c'est négatif, tu sais. « Ah, la Kundalini, parle-moi pas de ça » ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est une des plus belles médecines à quoi j'ai goûté, que je connais et que j'ai envie de transmettre. Fait que c'est un privilège vraiment de t'avoir à notre micro aujourd'hui parce que tu l'expliques tellement bien. C'est tellement d'amour, la Kundalini. C'est énormément d'amour. Ouais. Vraiment, vraiment. Moi, je l'ai vécu avec Marie. J'ai jamais ressenti autant d'amour. C'était fabuleux, tu sais. Fait que, ouais. Mais justement, je pensais changer mon marketing pour « C'est tellement d'amour ». Parce que c'est ça que la plupart des gens partagent. Comme je me suis sentie tellement soutenue, je me suis sentie tellement aimée par les facilitateurs, mais beyond that. Comme au-delà de ça, par la mère Terre, par le cosmos, par tous les éléments alentour de moi. Fait que ton nouveau slogan, ça va être « On va vous débloquer le tuyau avec beaucoup d'amour ». C'est bon, j'adore. Tu sais, genre super marketing. Incroyable. Je change ça à l'instant. Ça va pogner bien plus. Ben oui, mais il faut en rire de tout ça, my God. Et maintenant, tu as dit, bon, mais moi, je vais transmettre, je vais former des facilitateurs. C'est un commitment quand même dans une vie de faire ça. Ça c'est venu où, là, un moment donné que tu as dit, c'est pas assez de faire des sessions, c'est pas assez de transmettre à des gens. Je veux que des gens le fassent aussi. C'est généreux, là, tu sais, de dire, maintenant, il y a des gens qui vont être l'extension de moi-même. Je vais pas garder mes super pouvoirs pour moi-même. Tu sais, c'est un processus, tout ça, là, de... J'imagine que ça vient avec la prière et tout. Mais c'est un honneur tellement. Puis moi, quand ça a été mis sur ma liste de choses à faire par le divin, j'étais tellement honorée. C'est tellement un honneur. Puis j'aimerais offrir la distinction aussi de, oui, j'initie des gens à cette lumière et à faciliter de façon vraiment sécuritaire, avec tout ce qu'on a besoin de savoir pour offrir pas juste une session ordinaire, mais vraiment extraordinaire. Mais c'est pas pour que les facilitateurs deviennent une extension de moi, c'est plus qu'ils deviennent plus de eux-mêmes. Ah, wow. Puis vraiment pour qu'il y ait plus de piliers de lumière sur cette terre. I can't do it alone. Toi qui voulais toucher à l'enlightenment, mettons, là, de 1 à 10, là, t'es rendu où, là? T'es rendu où dans ton enlightenment? Moi, je pense que c'est pas dans cette vie-ci qu'on l'atteint. Non, mais tu sais, mettons, on peut toucher un peu de lumière. Ben oui, c'est clair. C'est quand on se compare à une grosse partie de la société qui sont à 0. Puis là, tu traverses les couches, puis tu sais, je sais que pour toi, c'est là que tu veux aller. Tu te considères où, mettons, de 1 à 10? Ça, c'est une bonne question. Ego check. Hey, ego check. Ben, je sais pas, Marie. Mais le truc que je veux dire, c'est que oui, il y a plusieurs niveaux de conscience. Ouais. Puis on pourrait les énumérer. Puis aussi, c'est que il y en a toujours plus qu'on pense. Comme moi, j'ai reçu l'information récemment à travers justement la cache que ben, j'étais à 10% de mes dons. Ouh! C'est pas beaucoup, là. Mettons qu'il y a jusqu'à 100%, là, tu sais, il en reste encore. Wow! Mais ça veut dire que la plupart des gens sont à combien? Mais ça, c'est un exercice qui est super intéressant à faire un pendule puis un cadran.
Parce qu'on peut aller voir les pourcentages de chaque capacité. Wow! Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais c'est génial que la cage te dit ça! Thanks! Je vais Thank continuer you. à travailler. Qu'est-ce que la cage t'a dit aussi dernièrement? Qu'est-ce que... Ben, moi, je consulte beaucoup la cache pour, premièrement, n'importe où je fais des trainings. C'est... Ça dit oui, ça me dit non. Ça me dit oui, ça me dit non, ça me dit exactement où, ça me dit exactement à quelle date, quelle terre a envie de recevoir cette activation aussi, parce que c'est vraiment, c'est l'énergie de la terre-mère aussi. Puis, on s'active ensemble. C'est comme le grid work, c'est nous qui est activé, on va sur la terre, particulièrement là pour échanger les codes, mais parce que la terre a des codes pour nous, mais nous aussi, on a des codes pour elle. Donc, c'est vraiment, mon compass ces jours-ci d'utiliser les Akashic Records pour me laisser guider, en fait, de où est-ce qu'il y a vraiment besoin de cette médecine, cette magie-là dans le monde en ce moment. C'est drôle, je disais à mon conjoint cette semaine que tu étais une grande enseignante pour moi, même si tu m'enseignes pas directement. Par ta façon d'être, c'est super puissant parce que je t'ai vu aller, mettons, avec des gens qu'on a voulu intégrer dans la retraite, puis là, j'ai vu une femme, moi, j'étais dans mon mental, oui, OK, ça fait la job, nanana, ça fait d'un date, next. Puis toi, j'ai vu genre, OK, bon, aller checker en haut, ça dit oui, ça dit non, puis t'es revenu, puis t'as rien dit. Puis là, finalement, on s'est rappelé, puis t'as dit, non, c'est pas ça. Puis avec moi, parce qu'on va faire une retraite ensemble de facilitateurs, t'as dit, t'as un petit peu, bon, aller checker en haut, ça dit oui, ça dit non. Puis j'ai vraiment trouvé ça beau et puissant. Puis j'ai dit à Marc, Caroline, pourquoi je fais pas tout le temps ça, moi? Pourquoi que je le fais, mais à 50% du temps? Pourquoi je valide pas tout le temps ça dit oui, ça dit non? Une chance qu'elle était dans mon record parce que ça disait oui en tabarouette. Ouais. Mais tu sais, des fois, on fait des moves puis on valide pas ça, tu sais. Notre corps nous le dit en plus tellement. Oui. Tu sais, je sais pas comment toi tu le vis, mais je suis comme toi. De plus en plus, je fais ça aussi. Je pose des questions. Mais c'est pas juste sur mes décisions de vie. C'est sur la nourriture que je mange. C'est sur tout, en fait. Puis de surrender. Ça va être la première fois. C'est la première année de ma vie. Puis on va continuer sur le sujet après. Mais c'est la première année de ma vie que pas tous mes mois sont planifiés. Parce que Dieu a dit « This is this, this. » Puis you don't need to know the rest. Tu n'as pas besoin de savoir le reste. Tu as ta liste et c'est la même liste depuis 4 mois. Puis ils sont comme, tu commences là, puis tu n'as pas besoin de savoir le reste maintenant. Fait que j'ai laissé mon horaire libre. On en parlait hier, on parlait de conférences puis tout, puis j'ai dit, on veut pas je sais pas. Je sais pas. Fait que je trouve ça vraiment fabuleux que tu vas voir puis que tu checkes puis qu'on a ce pouvoir-là, tu sais, de découvrir comment tu as découvert le pouvoir de just checking in. Est-ce que c'est un muscle que tu as étiré puis que plus que tu entendais, plus que tu étais comme Ah oui, c'est un muscle. Puis en fait, j'ai l'impression que j'ai passé certains tests dans le sens que je me faisais vraiment tester sur mon surrender, puis je l'ai décrit comme le moment où tu entends le message que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Combien de temps entre ce moment-là puis le moment d'action, ça va durer? Tu sais, des fois, je dis l'exemple en couple. Quand on sait qu'on n'est plus supposé d'être avec cette personne-là puis que c'est pas ça, combien de temps on attend à partir de ce inner knowing jusqu'au moment où on fait l'action? Tu sais, des fois, c'est des années, des mois, des jours. Puis un jour, c'est « Ah ben, une date, je le sais. Ah ben là, je veux même pas en date avec toi, je le sais déjà. » Tu sais, comme ça vient au point zéro de comme, je le sais même avant que ça se produise. Donc, moi, j'ai eu l'impression que avec mes premières formations, là, je me suis vraiment fait tester. Là, c'était comme, je sais pas si je vais break even 2 jours avant la retraite, mais il fallait que mon commitment soit vraiment là pour que ça se passe. Puis c'est comme, OK, est-ce que tu fais vraiment confiance? Puis là, j'appelle ça l'obéissance, je pense, en français. Ouais. Obedience. Puis c'est ça. C'est le plus qu'il y a cette relation intime-là de «
hey, si je te dis de faire quelque chose maintenant, tourne à gauche maintenant pendant que tu conduis, est-ce que tu vas le faire ou tu vas te questionner puis tu vas avoir le doute, oh non, je peux pas faire ça, je vais tourner à gauche la prochaine rue. Mais c'est pas la même chose. Donc, vraiment, j'ai été testée là-dedans avant. Auparavant, il y avait même pas... c'était comme, tu vas faire un training le mois prochain. Ah oui, OK, let's go. Puis maintenant, c'est comme, ils sont planifiés au moins 7 mois d'avance. Puis mon système nerveux est comme, yes. Ma vierge est là comme, yes. Génial. Très cool. Merci. Le temps défile tellement vite. On termine toujours avec les mêmes questions avec nos invités. Puis on avait envie de savoir, toi, Jasmine Rose, c'est quoi la définition de Dieu pour toi? L'univers, la source, chacun l'appelle comme il veut. Mais c'est quoi ta définition? Wow, vous demandez ça à tout le monde? À tout le monde. Et on a toutes sortes de réponses. OK. Pour moi, Dieu, en ce moment, ce qui a envie d'être partagé, c'est vraiment la lumière ultime. C'est comme le soleil. Puis on est tous des fractals du soleil, comme une disco ball un peu, si on veut. Donc, c'est la source. C'est la source de tout ce qui existe. Puis vraiment, l'activation Kundalini, c'est une transmission de l'énergie source, de cette énergie-là. Cette énergie qui est omniprésente, qui aime tellement, tellement, tellement qu'on peut même pas tout recevoir l'amour des fois qui est là pour nous, en fait. Puis qu'on est la seule chose qui est dans le chemin de recevoir tout cet amour-là de Dieu en chaque moment. Puis, oui, c'est ça qui a envie d'être partagé en ce moment. Il y a plusieurs réponses poétiques des fois. Mais c'était celle-là qui venait, puis c'était parfait. Puis Jasmine, si on aurait la tout petite Jasmine en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Keep following the feel good. Keep playing. Continue à jouer, continue à t'émerveiller. Continue à sourire. Continue à être la lumière. Puis laisse jamais personne te dire que t'es moins que qu'est-ce que t'es vraiment. Puis si on te cherche, on te trouve où, Jasmine? Je dis, you can find me on the ethernet. Ben, tu peux me trouver à plusieurs endroits en présentiel et aussi digitalement. Tu peux me trouver sur Instagram, kundalini.priestess, aussi sur mon site web, www.pranicmagic.com. Ça me fait plaisir de recevoir vos messages sur Instagram, par courriel, peu importe qu'est-ce qui vous inspire. Puis aussi, en présentiel, bientôt, on offre une formation, Marie-Christine et moi. Oui, j'ai cet honneur, ce privilège-là de partager ça avec toi. Je ne sais pas si nos dates de sortie de podcast vont être à jour pour ça, mais tu en donnes partout dans le monde. Ben, si ça va être d'actualité du 31 octobre, fait qu'on ouvre le portail de nos ancêtres pour l'Halloween jusqu'au 7 novembre au Centre Géosophie en Estrie. Oui. Et j'ai le goût de te demander, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas parlé ou un mot de la fin? Je pense que de faire confiance à la vie, vraiment de pas avoir peur de la Kundalini, que vraiment il y a un potentiel tellement important, puis de... bon, OK, on va dire ça. De s'aimer entre frères et sœurs. C'est tellement... Ben, c'est drôle que tu dises entre frères et sœurs parce que je veux juste mentionner que c'est pas juste pour les femmes, même si on a parlé de l'énergie de la Shakti, tu sais, même un homme peut recevoir une activation de la Kundalini, là. On les a comme un peu mis à part, là, mais dans nos conversations, mais avouez, c'est ouvert à tous, là. Oui, absolument. Oui, absolument. Et
ouais, vraiment, la compassion, le pardon, dans le champ de la non-dualité dans lequel on travaille beaucoup avec l'activation Kundalini, on crée un champ de la non-dualité. Il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est jugé autre que exactement qu'est-ce qui est supposé être là. Puis c'est vraiment dans l'accueil, donc de se rappeler que quand on rencontre des gens, de aussi amener ça vers l'avant, de on sait pas d'où est-ce qu'ils viennent, puis de vraiment continuer à garder la flamme allumée de notre lumière en nous pour qu'on puisse la partager. Des fois, on sait pas l'impact qu'on a juste en étant nous-mêmes, dans nos yeux, dans notre sourire, dans notre présence. Your presence is enough. Vraiment. On n'a pas besoin de faire plus, on a besoin d'être Plus. ou juste d'être. Oh, je te remercie tellement. T'es un cadeau sur mon chemin, vraiment. Ouais, ça me fait chaud au cœur de t'avoir eu ici à Québec, au Québec, à notre micro. Puis voilà. Merci. Merci. Merci tellement.